Une vieille dame de 90 ans fait irruption à la soirée de remise des diplômes de Daniel et lui glisse une montre de poche dans les mains. Désorienté, il reprend ses esprits, mais elle a déjà disparu dans la nuit. De retour chez elle, l'ancienne dame lance de la musique et feuillette un livre. Peu après, elle s'éteint paisiblement. 15 ans plus tard, Daniel est devenu un écrivain célèbre, mais il est en panne d'inspiration. Il décide de séjourner dans un vieux hôtel et rencontre Jacob, le gérant, un visage qui lui semble familier. Dans le musée de l'hôtel, Daniel tombe sur une photo d'une femme qui fait soudainement accélérer son cœur. Jacob lui explique que cette femme s'appelle Émilie et qu'elle est morte il y a 15 ans. Intrigué, Daniel consulte l'autobiographie d'Émilie. En ouvrant une page, il reste figé. L'ancienne femme qui lui a donné la montre, c'était elle. Il retrouve l'adresse d'Émilie et va voir sa sœur. Au début, celle-ci refuse de le recevoir, mais lorsque Daniel lui montre la montre, elle se décide à lui parler. Elle raconte qu'Émilie était obsédée par les voyages dans le temps et avait tenté de prouver que c'était possible. Pour résoudre ce mystère, Daniel consulte un professeur d'université qui lui confirme que le voyage dans le temps pourrait être réel. Décidé à tenter l'expérience, Daniel se procure une pièce de 1911, met des vêtements d'époque, éteint tous les objets modernes, lance une vieille chanson et se concentre sur le voyage dans le temps. Lorsqu'il ouvre les yeux, il a réussi. En entrant dans le hall de l'hôtel, il rencontre Jacob, plus jeune, ce qui confirme que tout est réel. Guidé par la réception, il se rend enfin à la mer et y voit Émilie. Elle est là, sous le coucher du soleil, comme une apparition venue d'un autre temps. Daniel s'approche lentement, le cœur battant la chamade, mais il reste sans voix.